Et salut à tous, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur le Pala en DPS, en PvE. Donc je vais vous apprendre comme d'habitude un peu les cycles. J'ai rajouté quelques séquences on va dire. Vous me direz si ça vous aura peut-être aidé. Donc on va commencer par l'aspect. Donc l'aspect je vais vous la mettre en image directe sur la vidéo. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'écouter ou de regarder. Si vous avez des questions sur l'aspect n'hésitez pas. Mais je pense que c'est l'aspect qui est la plus optique. Donc je vais vous mettre l'image tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur le Pala DPS. Le Pala DPS offre quand même une grande majorité de rôles disponibles dans World of Warcraft, c'est-à-dire heal, tank, DPS. Donc c'est-à-dire les trois rôles, sauf qu'il ne fait pas les DPS au cast. J'espère que ça y restera quand même parce que le Pala est une classe, on va dire pas assez cheatée, mais assez simple à jouer si vous commencez le Pala. Donc alors, déjà, on va savoir ce que offrent les avantages du Pala en raid. Donc il offre 3% de critique, 3% de dégâts et 3% de hâte. Il offre aussi un sort qui a 10 membres du raid, requinage, qui augmente en fait sa mana de 1% toutes les 5 secondes, ce qui représente quand même une grosse source de récupération de mana. Je sais que moi quand je galérais en heal, j'aimais bien avoir un paladin dans les raids. Il permet aussi de donner des buffs de bénédiction des rois, de puissance améliorée ou de sagesse, qui augmente encore une fois la mana, la régénération de mana. Il offre aussi 100% d'uptime, jugement de lumière et de sagesse, ce qui est vraiment pratique. Donc on va parler du cycle DPS, si on peut parler d'un cycle DPS. Donc en fait, contrairement à certaines classes, nous n'utilisons pas de cycle. Car en fait, les Palas utilisent une méthode appelée le FCFS. Donc si vous n'avez pas entendu parler de ce terme, en français ça signifie premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que votre cycle, on ne peut pas vraiment appeler ça un cycle, ça sera vos sorts. Vous aurez plusieurs sorts principaux à utiliser, puis après en fonction de ceux qui proc, vous utiliserez ça, ça et ça. Donc tu mettras en fait, dès que tu peux le faire et dès que tes cooldowns sont terminés, tu utiliseras Tempête Divine. Voilà, tout simplement. Ainsi que Inquisition et Colère Divine. Ça sera vos sorts à utiliser très régulièrement et dès que vous pouvez en fait. Donc en fait, après tu utiliseras Exorcisme. Donc Exorcisme, vous pouvez voir qu'ici c'est un temps de cooldown assez long, 1 seconde 4 pour infliger quelques dégâts. C'est pourquoi dans WhatsApp vous aurez un talent qui s'appelle l'art de la guerre. En fait, vous aurez une chance que l'art de la guerre proc. Dès que ça proc, ça va vous mettre un petit buff ici. Vous pourrez lancer Exorcisme en instant. Donc c'est vraiment le sort à utiliser en instant, sachant qu'il a 15 secondes de recharge. Pour les jugements. Donc le jugement lumière, c'est l'un des jugements les plus couramment utilisés. Donc toutefois, il ne faudra pas s'en servir si vous êtes en groupe, par exemple avec un pala tank, spé protection, qui utilisera ce jugement. Donc en effet, pour les paladins tank, le jugement de lumière est plus utile pour eux que pour vous. Donc c'est bête quand même de l'utiliser à leur place. Pour les jugements de sagesse, donc ça c'est celui qui vous donne de la mana, ça c'est celui qui vous donne une lumière de la vie. Pour la sagesse, c'est un très bon jugement qui permet de rendre du mana aux attaquants. Donc c'est quand même, si vous êtes dépendant de votre mana, je vous conseille d'utiliser ce jugement là. Donc c'est un très bon choix. Voilà, quoi dire de plus, c'est tout. Donc après tu pourras mettre aussi Kourou Vengeur. Donc ça c'est un sort qui a un cooldown que je n'ai pas mis dans ma barre, je ne sais pas pourquoi, qui a 2 minutes de cooldown. Ainsi que Marteau du Kourou en fin de combat, car vous pouvez l'utiliser qu'en fin de combat quand la cible reste moins de 20% de ses PV. Donc vous utiliserez Kourou Vengeur dans deux façons. Soit vous utilisez si c'est un combat assez long en début de combat et en fin de combat.
car il n'y a que 2 minutes de cooldown. Donc ça permet en fait d'augmenter vos dégâts de 20% pendant 20 secondes. Donc c'est vraiment une très grosse source de DPS à utiliser très fréquemment. Ou pendant une phase de burst, si vous souhaitez, comme héroïsme qui augmente vos attaques, voilà. Donc ce sont un peu les petites variantes du courroux vengeur. Donc après vous utiliserez en saut, saut de vengeance. Donc il s'agit en fait d'un saut à utiliser en priorité sur les combats de longue durée, où vous devrez vous concentrer sur une seule cible, donc c'est-à-dire un boss par exemple. Donc ce saut en fait permet d'appliquer un debuff sur la cible qui s'appelle corruption de sang, si je me souviens bien. Donc en fait il doit être efficace s'il est vraiment utilisé 5 fois d'affilée. Donc en fait ce sont les auto-attaques qui font accumuler ces stacks. De plus, quand il est combiné au talent saut d'épure dans votre spé, il permet que chaque auto-attaque augmente les dégâts infligés d'environ 40%. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir quand même ce saut là. Après sinon vous pouvez utiliser le saut d'autorité qui est plus conseillé pour des combats de courte durée et des combats sur les trash. C'est-à-dire où il y a mono-cible ou multi-cible. Donc il est pratique pour faire du bon DPS sur du multi-cible. Donc maintenant nous allons parler des glyphes. Donc vous aurez la glyphe du jugement et de consécration à mettre impérativement. Donc, je vous expliquerai ce que c'est. Pour la troisième glyphe, vous avez 3 chats qui s'offrent à vous. Vous aurez celle du saut de vengeance, qui est très utile si vous n'avez pas atteint le cap expertise. Donc le cap expertise, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème pour les caps, ça, vous inquiétez pas. Le saut d'exorcisme. Donc moi je suis pas trop fan de cette glyphe. Ça fait plutôt un très léger up de dégâts, mais c'est plutôt vraiment utile en PVP. Donc nous on est plutôt basé sur du PVE, donc ça ne sert vraiment pas à grand chose, mais bon si vous voulez. Ou celle d'exorcisme d'autorité, pardon. Donc c'est celui que moi j'utilise de temps en temps. Il permet d'avoir une grande autonomie, donc c'est assez pratique, mais quand même le saut de vengeance reste quand même l'un des sauts les plus utiles. Pour les glyphes mineurs, vous aurez celle de la détection des morts vivants qui est indispensable. La glyphe d'imposition des mains, donc qui permet en fait un confort sur ce sort. Donc c'est relativement pratique. Vous aurez souvent à l'utiliser soit en PvE soit en PvP. Ça dépend de votre rôle. Et la dernière, ça sera celle qui augmente la glyphe de bénédiction de puissance, qui augmente, je crois, si je me trompe pas, votre bénédiction de puissance, qui augmente sa puissance d'attaque en fait, quand vous mettez une bénédiction sur une personne. Voilà. Donc on va parler des caps maintenant. Donc vous aurez principalement 4 caps à se mettre dans la tête. Donc déjà vous allez dans l'onglet à droite, mêlée. Donc les dégâts, peu importe des dégâts, plus vous aurez de dégâts bien sûr, plus vous allez taper fort, mais c'est pas vraiment une caractéristique qui s'augmente énormément, à part avec des gemmes. En vitesse, ça sera une vitesse, donc de là c'est pas très utile, il en faut avoir un minimum, mais voilà. Parlons de la puissance, le score de toucher. Le score de toucher c'est très important, donc il faut en avoir 8%. Donc faites attention, c'est quand même c'est le premier qui augmente vos chances de toucher en mêlée d'une cible de niveau 80. Donc c'est celle-là qu'il faut bénéficier. Donc en fait le cap est de 263, sinon si on ne parle pas en pourcentage. Donc en fait ça permet d'être capé sur des sorts dont le cap dont les coups blancs, les jugements et les attaques spéciales. Après vous avez deux petits sorts qui sont un peu différents. Donc c'est exorcisme et consécration, qui eux en fait bénéficient du cap de toucher en sortilège. Donc il est moins important, il est de 17% je crois. Donc bon, c'est pas bien grave si vous ne l'avez pas, c'est pas votre priorité. Après, force. Donc pour moi c'est la capacité à privilégier. Donc je vais vous dire pourquoi.
car de base en fait un point de force permet d'avoir 2 points de puissance d'attaque. Mais grâce en fait au talent de force divine qui est présent dans votre spé Vindicte, ça permet en fait concrètement de gagner 2,3 par puissance par force en puissance d'attaque. Donc bref, je vous la recommande dès que vous avez atteint le cap touché de booster votre cap de votre force. Après l'expertise. Donc l'expertise, je vais vous montrer. Tac tac tac. Mêlée, expertise. Donc l'expertise est de il me semble qu'il est de 26, qui vaut à peu près 6,5%. Vous pouvez voir que je suis largement en dessous. Donc en fait cette statistique vous permet de réduire les chances qu'un ennemi a de parer vos coups. Donc bien sûr, si vous attaquez un adversaire de front, il y aura toujours une chance que l'ennemi part, à moins que vous l'attaquiez bien sûr dans son dos. Pour les caps critiques, donc ça sera les dégâts dépendent relativement des coups critiques. Donc c'est un cap très important, autant voir peut-être quand même un peu moins que la force, mais il est de 45,9%, je crois, il est à peu près de 45-46%. Donc c'est un cap à privilégier aussi avec la force après. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous me dites peut-être oui, je vais peut-être améliorer l'agilité, car ça augmente aussi le coup critique. Mais sachez que l'agilité augmente moins les chances de coup critique que la critique. Ou sinon, critique n'existerait pas. Pour les gemmages, donc pour le gemme, pour les gemmes, vous aurez plusieurs choix disponibles. Alors, en méta gemme, déjà on va commencer par un méta, ça sera le diamant Séguiétaire implacable, qui donne plus 21 d'agi et des dégâts critiques augmentés de 3%. Ça c'est une méta gemme qui est assez importante, donc je vous conseille de faire les bonus de sertissage. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le bonus de sertissage, c'est quand vous mettez des gemmes de couleur demandée, vous obtenez un petit bonus qui permet en fait d'augmenter un petit peu votre différents statistiques. Donc en chasse rouge, ça sera le rubis cardinal soutenu qui est en fait qui donne plus 20 force. Donc ça sera celle qui sera la plus avantageuse et la plus préférable si vous avez du T10. Après en chasse bleue, si vous avez déjà votre cap expertise, je vous conseille d'utiliser 10 de force, 15 d'endurance. Si vous avez déjà si le bonus d'exertissage offre plus 10 de force, ce qui est assez rare, il me semble sur le pantalon ça existe, mais voilà. Donc je vous conseille de quand même gemmer, car vous pouvez voir que 10 de force plus 12 de force ça fait 22 et que ça permet d'augmenter aussi votre endurance. A défaut, si vous n'avez pas plus 10 force, vous prenez un rubis cardinal soutenu qui augmente, je vous répète, de 20 de force. Après on va parler des chasses jaunes. Donc ça sera la métrine intaillée. Donc c'est un plan assez fréquent chez les joailliers, qui offre 10 de force, 10 de coup critique. Donc si vous avez un bonus de sertissage qui est supérieur de 4 de force, donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez moins de 4 de force ou autre, je vous conseille d'utiliser quand même le rubis cardinal soutenu. Voilà, je pense avoir tout dit sur les gemmes et les capes. On va parler maintenant des enchantements. Donc pour les enchantements, vous allez privilégier les capes que vous n'avez pas. Donc ça sera, si vous les avez, je vous conseille quand même de les prendre. Ça sera le coup critique, la puissance d'attaque, car les enchantements avec de la force sont quand même plus rares qu'avec de la puissance d'attaque. Et si vous ne trouvez pas vraiment de la hâte. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler des métiers. Donc si vous avez un personnage qui est déjà mineur HL, donc qui permet en fait de miner tous les composants, je vous conseille de prendre le choix de métier qui semble le plus efficace, qui est joie,
templier et forgeron. Donc en fait les deux permettent de créer des gemmes plus puissantes, propres à vous, et des chasses supplémentaires sur les gants et les brassards. Donc ça offre quand même des petits bonus sympathiques. Donc je vous conseille quand même de faire ces deux métiers. Mais si vous n'avez pas de mineur à côté en notre personnage, je vous conseille de prendre comme métier soit joie et mineur, soit forgeron et mineur. Dans tous les cas, vous aurez quand même des petits bonus sympathiques grâce à votre métier. Donc maintenant on va parler de la partie que j'ai rajoutée. Donc ça sera les consommables. Ça c'est plutôt pour une optimisation, car si vous faites du groupe c'est moins important, si vous faites des raids c'est beaucoup plus important. Donc pour les flacons, ça sera le flacon de la rage infinie qui confère 180 de puissance d'attaque pendant 1 heure, ou 2 si vous êtes alchimiste, mais les métiers de récolte ne sont vraiment pas du tout intéressants pour le paladin. En nourriture, vous aurez soit filet d'aileron du dragon qui augmente de 40 de force et 40 d'endu, ou le festin de poisson qui augmente la puissance d'attaque, la puissance des sorts et l'endurance. Pour les potions, vous aurez 2 potions à utiliser. Ça sera potion de mana runique et potion de vitesse. Donc il ne faudra pas par contre l'utiliser pendant la furie sanguinaire, ou sinon c'est gâché. Vaut mieux l'utiliser pendant votre sort courroux vengeur. Donc je rappelle qui est celui-ci, qui est un cooldown. Voilà. Donc j'espère vous avoir tout dit sur le paladin. Si vous avez des questions, des reproches, des choses à me dire, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des idées de jeux ou de tutos que vous voulez nous rejoindre sur notre chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je serai toujours disponible pour répondre. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.